Bonjour les graphes et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc on attaque sans plus tarder l'année 2020, donc comme d'habitude avec ces analyses hebdomadaires qui sont réalisées donc le week-end pour revoir ensemble les différents indices, les matières premières, enfin et derrière les opportunités actions qui sont intéressantes de près ou de loin à suivre. Alors avant de commencer d'attaquer cette vidéo, laissez-moi vous souhaiter une nouvelle fois une excellente année, la santé d'abord avant les PV. Donc du coup, cette semaine, on va revoir, alors on va faire un petit coup d'abord sur les indices. Hop, je vais retrouver ma liste au niveau des indices. Donc l'idée, c'est toujours la même chose, on reste toujours dans une tendance de fond haussière, hein. Pour moi, le premier niveau d'alerte vraiment où on dira bon ben on va certainement consolider, il faut devenir un petit peu plus prudent. Vous voyez, c'est ce niveau des 5945. Tant qu'on est au-dessus de ce niveau-là, on reste plutôt positif. À plus court terme, à très court terme, on voit on a encore un micro gap ici qu'on a laissé ouvert. Donc tant qu'on va le laisser ouvert et qu'on va pas le refermer, là également, on reste positif. Donc je serais tenté de dire que premier signal de faiblesse, le jour où on referme ce gap-là, 5990 points. Deuxième signal de faiblesse, là, ça sera sous les 5945 points. Tant qu'on est au-dessus de ces deux niveaux-là, on est toujours haussier et on le voit pour le moment toujours dans une hausse forte qui éventuellement, on le voit sur dépassement des 6060 points, on a encore sous la jambe avec les 6090 points que je vois comme prochain niveau. Et si on va au-delà des 6090 points, on reparlera des 6150, 6160 points. Sinon, voilà, c'est toujours haussier. Bien entendu, quand on regarde comme ça, on peut avoir le vertige, on peut avoir peur, mais voilà, pour l'instant, c'est haussier. Ce qu'on peut se dire, en effet, c'est qu'à un moment donné ou à un autre, le marché va avoir besoin de souffler, va avoir besoin justement de reprendre son souffle et de consolider. Ce qu'il faut bien se dire également, c'est que voilà, les mois de novembre, décembre, ça a été des hausses quand même assez fortes, assez rectilignes, hein, sur pas mal de tangentes, en mode exponentiel pour pas mal de valeurs, surtout le secteur des biotech, on l'a vu. Et donc on a les petites caps également qui sont en train de revenir petit à petit. Donc évidemment, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a une chose qui est certaine, hein, en 2020, c'est le retour de la volatilité. Donc il va falloir déjà intégrer aujourd'hui que tout ne monte pas d'un coup d'un seul, et que quand le marché va souffler, consolider, ça sera au prorata, ça sera proportionnel par rapport à la hausse que nous avons connue. Donc il ne faudra pas à un moment donné avoir peur, jeter le bébé avec l'eau du bain, avec des moins 3, des moins 4, des moins 5%, voire des moins 10%, sur des valeurs qui sont montées de 20, 30, 40, 50, voire 100% en l'espace de quelques semaines, voire quelques jours. Il faut bien se dire que quand ça souffle, quand ça consolide, eh ben, c'est proportionnel, c'est au prorata de la hausse qui a été connue, sans pour autant remettre en cause la tendance de fond. Donc c'est bien ça qu'il faut intégrer. Ce qu'il faut intégrer également, c'est aussi tout simplement de bien se dire que les mois de novembre et de décembre derniers ont été exceptionnels. C'est pas tout le temps comme ça, et donc il faut éviter, si en plus on a débuté en bourse sur ces mois-là, forcément il faut éviter là de croire que c'est tout le temps comme ça, et plutôt voilà, rester sur le côté haussier, donc, puisqu'on n'a absolument aucune inclinaison, et on voit même là l'histoire géopolitique avec l'Iran. Alors l'Iran va certainement frapper également, ce qui fait que l'incertitude est là, ce qui fait que le sujet à la mode clairement sur l'année 2020, ça va plus être la guerre commerciale puisqu'on va signer, mais ça va être potentiellement, voilà, on va dire la guerre géopolitique, même si à mon avis, personne n'a intérêt de rentrer vraiment dans un front et dans une guerre. Ça va être voilà, des attaques à droite et à gauche certainement comme ça, qui vont faire naître l'incertitude, mais quelque part, ce n'est pas quelque chose qu'on n'a pas vu. De toute façon, il n'y a aucun intérêt aujourd'hui pour aucune des parties à déclencher un engrenage perpétuel. Alors engrenage, il y a, hein, ça date pas d'hier de toute façon, et engrenage, il va continuer d'y avoir. Mais maintenant, voilà, je pense que chacun sait qu'il y a certaines limites qui ne sont pas à franchir. On verra en tout cas comment tout ça va se mettre en place, mais ce qui est sûr, c'est que ça dynamise le pétrole. On va reparler un petit peu inflation, donc du coup, si vous avez fait les devoirs pendant les vacances, je vous avais partagé un paquet d'articles justement sur pas mal d'hypothèses de travail, dont une hypothèse de travail qui est justement sur ce retour inflationniste. Alors, ça va pas se faire du jour au lendemain, bien entendu, mais voilà, ça sera intéressant d'identifier ça
potentiellement l'inflation sur 2020, potentiellement la continuation de la remontée des taux longs également. Donc ça aussi, ça va être intéressant, alors que tout le monde nous a promis les taux négatifs pendant très longtemps. Ça risque d'être beaucoup plus court que ça, c'est toujours pareil. De toute façon, quand tout le monde pense la même chose, c'est en général qu'on va prendre la tangente. Donc voilà un petit peu sur le côté géopolitique. Bon, ce qui me fait un petit peu rigoler, c'est toujours la même chose, hein, c'est que bon, Trump, il y a l'impeachment, donc évidemment, et on ne peut pas faire durer la guerre commerciale puisque ça l'impacterait trop, et il faut faire durer ça les élections, puis il faut montrer qu'on est quelqu'un de très très fort également pour les élections qui auront lieu. Et donc évidemment, voilà, maintenant on va faire de la géopolitique parce que pendant ce temps-là, au moins on pourra dire, mais non, l'impeachment, faut pas faire ça, à la Bill Clinton, c'est pas le moment puisque vous voyez bien, notre nation est attaquée, notre nation est en guerre, blablabla. Donc ça, c'est du fait, c'est du refait, hein. Je vous laisse revoir, de toute façon, les histoires, ça avait été la même chose pour Bill Clinton. Et puis Trump lui-même aussi, ce qui est génial, c'est que Trump lui-même, hein, à la réélection d'Obama, avait dit que voilà, pour se faire réélire, Obama attaquerait l'Iran. Donc, ou l'Irak, je sais plus, ouais, c'était quelque chose comme ça. Bref, on est toujours dans... C'est toujours la même chose, bref, comme disait Mark Twain, hein, l'histoire, elle ne rime pas, mais elle bégaye quand même. Donc pas vraiment de grosses surprises, et je pense que d'ailleurs, vous le voyez sur le marché, il n'y a pas eu de panique. Alors certes, hein, voilà, on n'est pas sur des volumes énormes, la rentrée se fera certainement plutôt sur le 6 et le 7 janvier, plutôt que voilà, c'était pas ces jours-là de rentrée. Mais voilà, on reste dans une tendance qui est haussière, on voit que pour l'instant, l'aspect géopolitique ne dénature pas la tendance de fond. Donc il faut rester toujours prudent, c'est toujours pareil, on reste dans un petit coin de sa tête avec de la prudence quand même, on évite de trop s'emballer, on évite de penser que ça va être tout le temps comme ça, et on prend dans un coin de sa tête également que le jour où on va consolider, le jour où on va vraiment reprendre son souffle, le jour où on va casser les niveaux de support, voilà, qui seront assez importants, et ben on le fera certainement pas à moitié, qui plus est sur les petites valeurs qui ont gagné, et tout cela, bien entendu, c'est proportionnel. Sans pour autant, pour moi, voilà, on est encore très très loin. Je pense qu'il y aura un retour à la moyenne, c'est clair et net, il faut s'y attendre, on ne montera pas en ligne droite non plus pendant très très longtemps, c'est pas soutenable dans le temps, donc il faut s'attendre sur cette année 2020 qu'il y ait de la volatilité, et c'est pour ça également que pour moi, ce qui va être surtout intéressant, c'est de faire du stock picking, hein, c'est-à-dire d'être sélectif et d'aller sélectionner des valeurs. Pour moi, je pense beaucoup, alors on parle beaucoup des marchés émergents, évidemment, mais je pense beaucoup à l'Europe. Je pense qu'il y a beaucoup de très bonnes valorisations en Europe, et quand on voit les valorisations aux US, mais il y a énormément, toujours beaucoup de liquidités. Donc je partirai du principe que même si l'Europe va suivre ce que vont faire les US, je partirai du principe que justement il va y avoir des liquidités, il va y avoir de la recherche value d'investisseurs US qui vont venir un petit peu, alors sur les émergents, mais également, je pense également revenir sur l'Europe. On parle beaucoup de la Corée du Sud, on parle beaucoup du Japon, bref, tous ces sujets-là dont on a déjà parlé dans les différentes précédentes vidéos, pour moi tout ça, ça va continuer, ça va potentiellement, éventuellement s'accélérer. Donc au niveau du Nasdaq, on va retrouver exactement la même chose, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, évidemment, il faudra bien souffler, et on soufflera assez fort, c'est-à-dire, mais au prorata de la hausse, ça ne voudra rien dire, donc il ne faudra pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain, il faudra prendre le recul nécessaire, qui est de dire qu'à un moment donné, je veux dire, perdre 3-4%, quand vous en avez pris 10 en l'espace de 2 mois, bon, ben, au bout d'un moment, c'est quelque chose de sain, d'une reprise de souffle tout à fait saine, et qui va faire tout de suite honnête. N'oubliez jamais, il y a toujours énormément de liquidités, et donc pour moi, ces consolidations-là, ces corrections-là, aussi fortes soient-elles, seront très certainement vues comme des opportunités d'achat. En tout cas, moi, mon biais est toujours haussier, mon biais sera que si on a des consolidations fortes, mon but c'est d'avoir des liquidités nécessaires pour pouvoir justement racheter. Également sur mon portefeuille offensif, hein, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu ou pas, mais j'ai retiré quasiment tout ce que j'ai gagné depuis septembre, donc c'est peu ou prou 25% du portefeuille, et je l'ai retiré. Ça, le but du jeu, voilà, c'est de se dire, l'année va certainement être volatile, je retrouve un portefeuille que j'avais plus tôt, donc où je sais gérer mes tailles de position,
et j'admets tout simplement que je ne sais pas de quoi est fait le futur. Potentiellement, on peut continuer de monter, je vais continuer de suivre la tendance et donc de continuer d'acheter tant qu'on est haussier, tant qu'on a des signaux acheteurs sur des actions. Mais par contre, voilà, ma petite protection à moi, c'est de dire, ben, je retire des bonnes billes que j'ai gagnées cette année, voilà, je les mets de côté. Je ne les mets même pas sur mon portefeuille défensif, je les mets complètement de côté. Bon, d'une part, ça servira à payer les impôts, et puis deuxièmement, c'est de se dire vraiment, c'est en mode protection et de me dire voilà, je reprends, j'ai sécurisé ce qu'on a gagné sur 2019 qui est exceptionnel et maintenant je reprends sur des bases de 2020. Ce qui veut dire que là, j'ai un portefeuille qui est assez déséquilibré parce que j'ai des tailles de position du coup qui par rapport au nouveau capital sont assez fortes. Donc je peux avoir pas mal de volatilité, mais petit à petit, voilà, je vais le régler et puis je veux me réadapter par rapport à ces tailles de position. Voilà, je voulais faire juste ce petit laïus pour que ce soit clair pour voilà, le reste de l'année avec donc ce nouveau capital. C'est le but, voilà, tout simplement, c'est d'avoir un aspect couverture. C'est plutôt que de prendre de la couverture en achetant des puts ou en achetant derrière du BX4 et compagnie. Là, c'est plutôt de dire, je suis la tendance, mais je m'enlève un petit peu du capital, justement, gagné pour, et c'est ça ma protection, ce sera ça ma couverture, donc avoir cette partie-là en cash. Donc sur le Nasdaq, voilà, pour revenir à l'analyse du Nasdaq, pas vraiment grand chose de plus pour moi. Il y a premier niveau pivot, vous le voyez ici sur les 8660 points. Et puis derrière le deuxième gros niveau, voilà, sur les 8440. Mais bon, là, on parlera d'une conso. On voit bien que c'est en train de monter en mode exponentiel. À un moment donné, il y aura des consolidations, la construction d'une figure. Et ce n'est que quand on cassera cette figure-là par le bas, que là, on commencera à parler, en effet, retournement, éventuellement correction, etc. Donc la volatilité, là vous le voyez, quand vous commencez un petit peu trop à vous écarter des moyennes mobiles, à un moment donné vous savez que vous allez avoir un retour à la moyenne, vous savez que vous allez avoir tout simplement des consolidations qui vont être fortes. Pour savoir un petit peu ce qui peut vous attendre, vous regardez des actions qui ont gagné 10, 20, 30% là assez rapidement, et vous voyez derrière en l'espace de 1 ou 2 séances, alors ça ne fera pas pareil, ça reste des indices, hein, ça ne fera pas exactement pareil, mais vous voyez que vous avez des consolidations qui peuvent être assez fortes. Pour autant, ces consolidations là sont achetées, et surtout, elles ne remettent pas en cause la tendance de fond. C'est ça aussi qu'il faut bien comprendre et bien analyser. Donc attention à jeter le bébé avec l'eau du bain. On tient les plans. Et derrière, éventuellement, on profitera de cette consolidation le jour où elle arrivera, de ce retour de volatilité le jour où elle arrivera, pour revenir à l'achat sur certaines positions. Du coup, je parle beaucoup. Donc, n'oubliez pas également de partager et de mettre un pouce en l'air de cette vidéo si vous l'appréciez. En tout cas, moi, ça me fait toujours plaisir comme ça, et puis ça motive. Et puis n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne, comme ça, tout au long de cette année 2020, vous serez accompagné et vous pourrez suivre et ne rien louper de toutes les vidéos que je compte publier. Donc derrière, au niveau de l'or, évidemment, de toute façon, on n'a pas attendu aujourd'hui et les petites guerres géopolitiques pour valider la cassure. Hein, vous voyez, la cassure, elle avait déjà eu lieu dès le 23 décembre. Donc vous avez la cassure et tout ce qu'on a fait dernièrement, c'est juste confirmer les cassures de résistance horizontale. Et donc là, vous voyez, on est en train de revenir sur les plus hauts, la zone des 1550 $. Éventuellement, on fera une petite consolidation intermédiaire avant éventuellement de casser. De toute façon, c'est toujours une tendance moins de risque. Hein, on est bien vert, toujours bien à la hausse. Donc on reste positif sur l'or. On reste positif également sur l'argent, c'est la même configuration graphique. On voit que le breakout, la cassure de résistance a eu lieu déjà il y a un petit moment et qu'on est en fait dans cette continuation-là. Donc là aussi, pas de problématique sur ça, on reste tout à fait haussier. Ensuite, sur la paire euro-dollar, eh ben, on le voit, on est toujours dans les mêmes conditions que quand on s'était quitté hein, l'année dernière. Pour vraiment parler de faiblesse du dollar et donc de hausse de l'euro, l'idée, ça serait, vous le voyez, de bien casser cette zone des 1,1240, 1,1250. Ça permettra de casser une zone de résistance horizontale, doublée d'une zone de résistance oblique, et donc de véritablement valider. Là, on est dans une configuration de fin d'hémorragie, donc c'est plutôt une neutralisation. On voit aujourd'hui, on a une belle mèche basse qui prouve que quand même les acheteurs sont là. Donc pour moi, voilà, je continue à avoir ce scénario de me dire, justement, on reste positif, voilà, donc d'un côté value sur les valeurs européennes, et ce n'est pas antinomique hein, par rapport à dire, ben on va avoir une faiblesse du dollar, donc l'or, l'argent, les émergents, voilà, tout ça également, ça peut aller de concert, et puis les valeurs européennes, hein, puisque évidemment, ça risque, si on a une remontée de l'euro, bon je pense pas que ça sera une remontée folle non plus, hein, ça va se faire par étapes, mais déjà vous le voyez, il y a cette zone des 1,14 qui sera le premier objectif à partir du moment où on cassera les 1,1230, 1,1240, et là on
on commencera à avoir de gros arbitrages. Parce que quand même, il faut bien se rappeler que ça fait quasiment 1 année et demie qu'on est dans cette tendance baissière assez lente. C'est une tendance de moyen terme, hein. Je vous avais dit déjà qu'à long terme, pour moi, c'était le genre de truc qui cassait à la hausse. Donc voilà, c'est en train de se mettre en place. Maintenant, il manque la validation. Et donc cette validation arrivera des 1,1240, 1,1250. Donc du coup, pour moi, bon, même si on a une montée de l'euro, je continuerai de privilégier les valeurs européennes plutôt value. Et après, bon, évidemment, les valeurs qui seront très impactées parce qu'elles vendent également en dollars, ça c'est une autre question. On aura l'occasion d'en reparler. Donc du coup, voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Au niveau des actions, j'ai repris exactement la même liste qu'on avait utilisée lorsqu'on s'était quitté. Donc je crois que la dernière vidéo, c'était il y a 2 semaines, 2 week-ends. Et donc du coup, vous allez vous rendre compte, la plupart des choses ont pas mal bougé, dans le bon sens pour la grande majorité. Il y a quelques loupés, bien entendu, c'est toujours la même chose. Il y a toujours du déchet, ça fait partie du jeu. Par contre, voilà, il y a pas mal de choses qui sont en train de bien bouger et qui restent positives, et à commencer par Acacia Pharma. Donc, vous voyez, cette congestion ici, elle a fini par casser par le haut. On a cassé cette deuxième résistance par le haut, et donc là, moi, c'est ce qui s'est passé sur toute cette fin d'année. Que ce soit la plupart du temps des biotech, mais aussi des petites caps, hein, on n'a pas fait dans la dentelle. Les volumes sont arrivés, boum boum, on a tout cassé. Alors après, avant de parler de fermeture de gap, il ne faut pas non plus trop s'emballer, il ne faut pas non plus rêver. Mais là, voilà, on est typiquement dans une configuration bien forte. Il y aura éventuellement une consolidation intermédiaire qui permettra de construire une figure. Et puis après, si vous cassez cette figure par le haut, on continuera la hausse. En tout cas, là, on s'est mis de côté de sérieux supports dans cette zone des 2,05 € à 2 €. Voilà, ça c'est gros niveau de support. Et si on venait à revenir là, moi j'ai déjà largué ma position, mais si on venait à revenir sur cette zone-là, ça serait pour moi une zone très intéressante pour revenir sur le dossier. Si on a un plan qui est plus moyen long terme, on continue de suivre la tendance actuellement. Il n'y a pas plus de ce que ça à se dire. Accord également, vous voyez, vous avez eu le break par le haut. Là, on est en train de consolider un petit peu. Donc, mais bon, pas grand chose de méchant, hein. On est en pur moindre risque, il y a eu des gros volumes, et donc là, clairement, on est véritablement dans un retournement également qui s'est validé sur Accor. Bastide Le Confort, c'est un petit peu plus en mode attente, on peut éventuellement un petit peu ajuster les choses. L'idée, c'est toujours la même chose sur Bastide, hein, c'est qu'en gros, le gros du mouvement va se déclencher là sur le dépassement des 38,50 à 39,50. C'est ça véritablement qui va initier le top départ. Tant qu'on est au-dessus des 37, on reste positif sur ce scénario-là. Sous les 37, ça sera un petit peu plus limitant. Budget télécom, on a continué également. Regardez les consolidations qui peuvent se faire quand vous avez des petits titres comme ça qui n'ont pas des carnets d'ordre qui sont super épais. Et pour autant, vous voyez bien, c'est des consolidations qui sont achetées puisqu'on fait une mèche basse. Et pour autant, vous voyez bien, même si la consolidation est assez forte, puisque c'est quasiment 10%, 12% là, en l'occurrence, entre le plus haut et le plus bas atteint par la mèche. Donc c'est pas rien. C'est quelque chose qui peut, si vous avez une trop grosse position par rapport à la volatilité de ces titres-là, c'est quelque chose qui peut vous inquiéter, qui peut vous faire jeter le bébé avec l'eau du bain, et malheureusement vendre souvent au plus bas. Et pour autant, regardez ce qu'on a fait, cette consolidation, ce n'est rien de plus qu'un pullback sur cette ancienne oblique baissière résistance qui avait été cassée à la hausse, et qui donc sert dorénavant de support. Et tant que ça va servir de support, on valide la tendance en cours, et donc on reste toujours positif. Mais voilà, le truc c'est que quand vous montez comme ça en mode exponentiel, sans consolidation intermédiaire, bon là on avait une conso intermédiaire, là très petite, à un moment donné il faut bien digérer. Il faut bien digérer la hausse, il faut bien construire avant d'éventuellement casser par le haut et continuer cette tendance haussière. Et donc là vous voyez cette digestion, elle peut se faire au prorata de la hausse que vous avez connue. On a quand même gagné l'équivalent de 2 € en l'espace d'un mois, 1 mois et demi. Et donc, bien entendu, il faut accepter quand vous avez gagné autant que cette consolidation, ça peut être une consolidation de 10, 15%, 20%, sans pour autant qu'elle ne remette en cause la tendance de fond. Donc ça, c'est lié évidemment à la volatilité intrinsèque de la valeur en question, et puis à la hausse également qu'elle a connue, la hausse récente qu'elle a connue récemment. Central Puerto, c'est exactement la même chose, on vient quand même des 3 $. Après, ça, c'est pas une petite cap, c'est quand même une grosse valeur, mais voilà, on a gagné de 2 $ là aussi assez rapidement. Et donc là, vous voyez, la consolidation,
elle se fait pas à moitié, et on est en train de revenir dans une zone 4,20$, 4,10$, éventuellement jusqu'au 4$. Voilà, pour moi, c'est une grosse zone de soutien, et c'est une zone, honnêtement, pour moi, c'est une zone d'opportunité. Une zone d'opportunité d'achat, pour revenir sur le titre si on a déjà vendu, et une zone d'accumulation. Alors moi, j'avais vendu au fur et à mesure, malheureusement, j'ai pas su profiter de ce point haut ici, pour larguer également une bonne partie de ma position, mais toujours est-il, voilà, j'ai fait l'essentiel de toute façon de mes gains qui me permettent d'être serein maintenant sur une position plus moyen terme. Et donc le but là, c'est cette zone, pour moi, en observation, 4$, 4,20$, c'est vraiment une zone qui va m'intéresser éventuellement pour revenir, enfin pour accumuler sur la valeur. Au niveau de CGG, voilà, là aussi des belles hausses exponentielles qui se mettent en place, qui devront souffler à un moment donné, qui devront consolider, on devra digérer ces hausses-là, et il faudra accepter, éventuellement, si vous êtes long terme, que vous voulez conserver les positions, il faudra accepter de vous prendre du moins 5, du moins 10% éventuellement, sur des consos qui seront au prorata de la hausse. Je veux dire, CGG, sur l'année 2019, c'est quand même une valeur qui a plus que doublé. Donc là aussi, voilà. Bon, après, le pétrole, bien entendu, tiens, ça me fait penser qu'il y a un truc que j'ai oublié, évidemment, c'est le pétrole. Donc hop, on va faire le pétrole. Donc le pétrole, l'idée c'est que vous voyez, on n'avait pas attendu aujourd'hui hein, pour valider la hausse du pétrole et pour dire ah ben tiens le pétrole ça va redevenir un bon sujet. Et on n'avait pas attendu la géopolitique, hein. Vous le voyez, nous on en avait déjà parlé ensemble, là, on avait dit ça, c'est une bonne configuration de retournement qui est en train de se mettre en place, dès les 60$. Et donc derrière, au fur et à mesure, on n'a fait que valider les cassures, les cassures, les cassures. Et donc vous le voyez, de toute façon, toutes les valeurs pétrolières, hein, elles n'ont pas attendu aujourd'hui pour monter. Et d'ailleurs, l'essentiel ne sont pas trop montées aujourd'hui. Pourquoi? Ben parce que en fait, elles sont déjà montées depuis, et elles ont fait déjà des belles hausses. Et donc du coup, là, on arrive un petit peu là sur des gros niveaux de résistance, sur des fins de hausse exponentielle, et donc il va falloir un petit peu digérer les hausses. Et puis éventuellement, on aura une escalade de l'Iran, etc., que sais-je, et puis ça continuera de booster. Bref, on sait que c'est le secteur qu'il va falloir regarder, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. On avait déjà parlé du secteur de l'énergie, et du rebond du secteur de l'énergie, et de l'énergie sale, entre guillemets, hein, déjà depuis quelques semaines, voire quelques mois, si vous suivez justement ces vidéos. Donc l'idée là, c'est que c'est haussier. Voilà, il n'y a pas grand-chose de plus à se dire que ça. Donc pour moi, on reste totalement positif sur la construction, au fur et à mesure, d'un retournement beaucoup plus global et long terme du pétrole. Et donc du coup, quand on revient sur CGG, ben voilà, vous le voyez, c'est ce qu'on dénote également sur CGG, qui est une parapétrolière, hein, qui n'est pas non plus totalement en amont de la chaîne. Donc là, du coup, on est positif, on reste positif, on sait bien qu'à un moment donné, ça devra consolider, mais pour moi, voilà, vous avez différents niveaux de soutien, et un premier gros niveau de soutien, si on est moyen terme, c'est la zone des 2,75 €. Au niveau de Coface, là, ça continue d'être positif également, donc ça aussi, ça a continué de bien fonctionner pendant les vacances. Donc au-dessus des 10,40 €, on reste positif. Les bancaires également, ça reste tout à fait positif. Et donc là aussi, bon, il y a une grosse résistance sur les 13,40 à faire sauter, et puis un support là à court terme sur les 12,90 €. Donc tant qu'on est là dans cette marge-là, on reste haussier, on voit on a eu des belles hausses expo également sur le secteur bancaire. À un moment donné, il faudra qu'on souffle, qu'on construise, mais cette construction, pour moi, ça sera une opportunité d'achat. Alors il faudra la laisser vivre certainement, mais pour l'instant, c'est haussier, point barre. Au niveau de DBV Tech, dans le sillage de toutes les biotechnologies, on a eu des belles hausses exponentielles, et notamment sur DBV Tech. Donc ça a commencé ici par ce premier break, deuxième break, troisième break. Je veux dire, on n'a pas fait de consolidation intermédiaire. Là, on y est allé direct. Hein. Quatrième break, et puis alors là, derrière, festival, hein, avec un gap haussier à nouveau. Donc ici, ce gap haussier, très certainement, sera une zone de consolidation si on y revient. Mais après, voilà, sur DBV également, il y a des résultats qui sont attendus. Il y a un premier retour préliminaire également qui est attendu vers la mi-janvier, si je ne dis pas de bêtises. Donc là aussi, évidemment, tout ça, ça peut faire que vous avez une hausse exponentielle. Éventuellement, là maintenant, vous avez les 21 €, 21,50 €, voire 22,30 € qui sont en résistance, voire éventuellement revenir tout simplement, refermer ce gap hein, sur les 24-25 €. Et ça, évidemment, s'il y a en plus des news maintenant qui viennent, parce que là, sur toutes les biotech, on a eu des hausses exponentielles, mais en plus, on a énormément de biotech là qui vont afficher des résultats, donc de phase, etc.
Et pour la plupart d'entre elles, c'est des phases 3, donc du coup, c'est un peu qui tout double, et puis éventuellement, donc c'est même pas, là, vous pouvez très bien ne pas avoir de conso, puisque si les résultats sont bons, vous avez une hausse exponentielle qui se poursuit avec gap sur gap. Donc bien entendu, c'est un peu plus spéculatif, hein, donc il faut adapter les tailles de position, mais voilà, DBV, c'est un dossier sur lequel maintenant, évidemment, tout le monde est en train de dire c'est super, c'est génial. À 14 euros et 13 euros, il n'y avait pas grand monde, hein, mais là maintenant, évidemment, à 25, il y a beaucoup de monde. Easy to pay, ça c'est beaucoup plus spéculatif. Voilà, l'idée c'est de dire, vous voyez, vous avez des pics à chaque fois haussiers très spéculatifs avec des volumes. Et donc là, l'idée c'est de se dire éventuellement un troisième effet qui se coule, c'est-à-dire un premier pic ici, un deuxième ici. Et donc éventuellement, on pourrait en avoir un troisième avec les 1,60 € éventuellement en idée. Ça reste spécu, ça reste petite position, petite cap. Eramé, ben on est en train de consolider, rien de bien méchant pour moi, hein, tant qu'on va tenir cette zone des 43 € à 44 €, moi c'est une bonne zone de soutien, ça sera intéressant de voir justement comment on va construire, mais je resterai positif quand même encore sur le dossier. Erytech Pharma, une autre biotech, vous voyez, les volumes sont arrivés de manière majestueuse, et donc là derrière aussi on attend des résultats, donc voilà, cassure, deuxième cassure, et puis derrière, je veux dire, on n'a pas fait dans le détail, hein. Il y avait ces 5,50 €, il y avait ces 5,90 €, il y avait ces 6,60 € également. Donc voilà, là on n'a pas fait dans le détail, on est même allé jusqu'au 6,95 €. Bon. Donc là, c'est la même chose que sur DBV. Il y a des résultats qui sont attendus, donc c'est qui tout double. Euronav continue son petit bonhomme de chemin, rien à dire, ça reste positif depuis qu'on en a parlé. Europcar également, hop, on est en train d'essayer d'aller chercher le gap, hein. Pour l'instant on n'y arrive pas. Bon là, on va commencer à taper du coup dans une zone de résistance. Au niveau de Fnac Darty, pour moi, il faudra dépasser cette zone des 53,80. Là, ça vous donnera un bon signal. Sinon, là, on a une bonne congestion. Si on la casse par le bas, hein, scénario caduc, invalidé, remis à plus tard. Au niveau de Gaumont, là aussi, vous voyez, c'est ce genre de petits titres, donc ça consolide plutôt assez de manière impressionnante. Mais regardez, la consolidation se fait sur l'ancienne oblique résistance qui devient support. Donc là, on reste positif sur la valeur, sur la tendance de fond. Au niveau de Genfit, c'est la même chose que pour DV et Eurotech. On a cassé les résistances, les volumes sont arrivés et là, on est monté en hausse exponentielle. On bute sur cette zone des 19 €. Là aussi, on attend des résultats. C'est qui tout double. Donc, il faut savoir si vous voulez les jouer ou pas. C'est la seule question à vous poser. Global Bioénergie, une autre petite cap. Voilà, on avait eu le premier boost ici, la consolidation congestion. Bam, deuxième boost ici. Et là, pareil, hein, bon, on avait eu un premier niveau sur les 3,90 €, on est allé bien au-delà. C'est des carnets d'ordre vides, donc c'est un risque, un carnet d'ordre vide, quand justement l'action continue de baisser, puisque bah, quelque part, il n'y a pas de fond. Mais de la même manière, c'est un avantage, parce qu'il y a très peu de papier, donc très peu de vendeurs, et donc les hausses se font de manière exponentielle également. Après, le plus dur, c'est pas avoir des positions trop importantes, parce que derrière, le plus dur, c'est de pouvoir sortir de ces petits titres-là. Donc là, éventuellement, on a atteint une première résistance, on devrait construire, congestionner. Là aussi, ça peut être très volatile, hein, mais pour autant, la tendance de fond est très forte, puisque les volumes en plus sont en copain. Au niveau de Global EcoPower, toujours le dépassement des 1,80 € que l'on attend, qui se fait désirer pour l'instant. Au niveau de Guillemot, on a cassé une première résistance, donc on a cette zone là des 2,65 €, qui est la prochaine résistance et le prochain objectif éventuellement. Au niveau de Imerys, là aussi c'est comme Eramé, on est en train de congestionner, on est venu chercher voilà, la moyenne mobile 200, on congestionne, pour l'instant je reste positif au-dessus des 37 €. Au niveau de Inat Pharma, c'est parti également. On avait parlé déjà de cette première cassure, il me semble, sur la dernière vidéo, peut-être c'était celle d'avant. Donc première congestion, première cassure, là j'ai vraiment pas été bon, pas réactif du tout avec justement la levée de pied, etc. Mais voilà, derrière, il y a une bonne news qui arrive, un gros gap, et du coup, là on est en train de pas mal mêcher. Là aussi c'est très volatile, mais la tendance de fond est réellement en train de se retourner. Alors là on verra si on a une porte d'entrée éventuellement pour y revenir. Carlink, ça reste positif pour le moment, là aussi c'est haussier, on peut le tracer comme ça si on a envie. Donc là on est en train de congestionner, ça casse par le bas, je pense qu'on consolidera un petit peu plus fortement. Par contre là l'idée évidemment c'est de se dire, bon, c'est toujours haussier, on est en suivi de tendance, donc si ça casse par le haut, on devrait pouvoir déboucher encore un petit peu plus loin vers les 6,80 €. Après si la SPQ s'empare vraiment du titre, qu'il y a des annonces, etc., voilà, je vais vous parler des 7,50 € éventuellement, mais bon, on verra. Au niveau de l'event, pour l'instant, ça ne passe pas.
Donc on est en train là aussi de consolider dans ce qui apparaît être un biseau descendant. Il ne faudra pas le casser par le bas évidemment, sinon scénario caduque. Il faudra le casser par le haut. Quand on le cassera par le haut, et ben on validera la continuité du mouvement. Au niveau de LVMH, on continue la hausse, hein. Donc là je veux dire le luxe continue de tenir le marché, l'aéronautique aussi. Au bout d'un moment, bien entendu, tout ça, ça voudra bien souffler. Mais pour le moment, c'est des secteurs qui sont forts. Donc là, pour moi, 400 euros, c'est le premier niveau pivot. À plus court terme, on voit qu'on a ce niveau des 410 euros, 412 euros. Tant qu'on va rester au-dessus de ces niveaux-là, on reste haussier. Bien sûr, à un moment donné, il faudra bien consolider et digérer cette hausse. Mais c'est pas encore le moment. Au niveau de Morel et Prom, on est en train de jouer là sur les niveaux de résistance actuellement. Donc on a eu un très beau mouvement, donc ça fait partie des pétrolières hein, qui sont intéressantes à suivre. Alors on n'est pas encore, on est en train de valider un retournement, on n'est pas à l'abri de devoir construire ce retournement, qui pour moi sera une opportunité d'acheter. MBWS, juste avant Noël, ils nous ont annoncé une nouvelle augmentation de capital, donc évidemment un gros gap. Donc je suis sorti de la position. Donc on laisse, pour l'instant, je laisse tomber tout simplement. Je joue, j'attends que les chiffres tombent pour vraiment jouer la recovery et d'avoir un peu plus d'infos sur l'augmentation de capital justement. Au niveau de Median Technologies, ça reste positif, hein, donc tant qu'on est au-dessus de cette zone des 1,90 €, donc derrière, il faut voir si on a la capacité et la force de se relancer. Si on ne l'a pas, c'est là où on parlera de faiblesse, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc je resterai plutôt positif sur ce dossier également. MG Digital, plutôt positif également, même si j'aimerais bien qu'on déborde cette zone des 55 €. Là aussi, c'est un titre, il n'y a pas grand monde dans le carnet d'or, donc ça peut être assez volatile. Au niveau de Miliboo, qu'est-ce qu'on peut dire sur Miliboo? Que c'est en train de congestionner, là, dans une zone 2 €, 2,20 €. Il faudra donc dépasser l'une des deux bornes pour jouer la suite. Et sur dépassement des 2,20 €, on recommencera à parler de cette zone des 2,50 €. Au niveau de Nokia, c'est un mode rebond qui s'est validé, donc on le voit avec le dépassement des 3,33 €, 3,35 €, au-dessus desquels on va rester positif à court terme. Au niveau de Energy Group, pareil, on a fini par avoir le top départ, puis le gap derrière. Donc on a cassé deux grosses résistances. Donc là aussi, en mode retournement, avec des gros volumes qui sont arrivés. Je veux dire, on n'a pas fait dans la dentelle. Hein. Sur la fin de l'année, on a vraiment des très gros volumes qui sont arrivés un petit peu partout, sur toutes les configurations en mode recovery, et qui en plus ont un petit cachet value, un petit cachet fondamental avec une décote. Pierre et Vacances, bon là c'était déjà parti. On est en train de consolider à plat. Moi je vois pas de gros danger. Tant qu'on est au-dessus des 19 €, et même au-dessus, je dirais, des 18 €, il faut laisser un petit peu digérer. Au niveau de Plastivaloir, on a un support sur les 6,80 €, on a une résistance sur les 7,40 €. Voilà, il faut attendre que ça dépasse d'un niveau pour donner le signal. Poxel est pareillement, vous voyez la première cassure, deuxième cassure, derrière une news gap, et gros volume énorme qui arrive, et derrière, hausse exponentielle, hein, avec une petite conso intermédiaire. Et là, ça c'est énorme, hein, 100% en l'espace de même pas un mois, en l'espace de 2 semaines. Donc voilà. Prodways, donc, et là ce que j'ai envie de dire, c'est vous dire, c'est pas 100% en 2 semaines. Oui, on peut faire 100% en 2 semaines parce qu'on a pris le breakout, etc. Mais derrière, voilà, c'est toute l'observation, toute l'analyse également qui a été mise en place. Poxel, c'est un titre qu'on suit depuis assez longtemps, et pour pouvoir résister, pour pouvoir tenir dans cette construction, cette congestion assez volatile, il y a beaucoup de personnes qui ont lâché, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé « Poxel, ça avance pas, ça m'ennuie, je vais vendre ». Voilà, ce qui est important, c'est l'observation, le travail d'analyse que vous faites, et le plan que vous mettez en place, et la tenue du plan que vous faites également, et la patience derrière. Et donc derrière, c'est pas 100% qui se font comme ça, du jour au lendemain. C'est tout le travail d'observation, etc. que vous avez mis en amont. Et ce travail-là vous permet de ne pas être réactif, de ne pas être impulsif, de ne pas vendre trop tôt éventuellement, de laisser un petit peu courir la position, et surtout de ne pas sortir avant le top départ. Évidemment, personne ne connaît le futur. C'était très compliqué de pouvoir dire c'est maintenant, même si graphiquement parlant, en mode moindre risque, etc., on sentait bien venir la fin de congestion. Mais après, c'est impossible de dire, voilà, 20, 30, 100%, ça, voilà, on ne sait pas évidemment. Prodways, c'est en train également de bien se retourner, on voit. Les volumes sont également là. Maintenant, il faut confirmer, il faut valider. Dépassement des 2,84. Quantum Genomics, on est venu chercher les 3,60. Ça consolide maintenant. Pour moi, 3,10 €, 3,15 €, c'est le niveau de support. Et du coup, là aussi, on va commencer à construire une construction congestion. Renault, pour moi, voilà, c'est du déchet. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, oh non, mais Renault, voilà, ça n'a pas mis en place au retournement. Il faut dire que la configuration est quand même nettement dégradée. Donc en effet, on pouvait jouer un rebond technique, mais quand vous jouez un rebond technique sur une tendance dégradée,
voilà, mis à part, il ne faut pas être mal habitué sur ces 2 mois de novembre et décembre, où en effet il y a eu pas mal de choses qui ont fonctionné, vous avez quand même des probabilités d'avoir du déchet. Et donc là, en l'occurrence, Renault, c'est le cas. Donc pour moi, Renault, ça deviendra vraiment en rebond un petit peu plus durable le jour où ça casse, vous voyez cette zone des 43,30 € là, c'est-à-dire cette oblique là. Sinon, ben, on patiente. Pour l'instant, on a l'air de tenir cette zone de support aux alentours des 40,70. Donc à voir comment ça va construire, mais là aussi, potentiellement, on est en train de mettre en place une construction. Au niveau de Reworld Media, il faut dépasser les 2,80 € pour se mettre pour valider la sortie. Au niveau de Rothschild, il faut dépasser les 25,90 puis les 26,70. Au niveau de Sanofi, on continue d'être haussier et positif là-dessus. Pas grand-chose de plus à dire. Schlumberger, du coup, la géopolitique aide un petit peu, mais on voit, on termine quasiment à zéro. Il faut dire qu'on vient quand même de 28 €, quasiment en ligne droite. Le gros niveau de soutien pour moi, c'est les 33,80 €. Et là, on est en train de construire le retournement. Moindre risque. Au niveau de showroom privé n'est pas mort. Donc on a du volume qui sont en train d'arriver. Bon, les 1,50 €, c'est quand même un gros morceau. Donc c'est normal qu'on ait buté là-dessus. Donc du coup, 1,50, 1,30 entre guillemets. On a 20 centimes là de congestion. Ça recasse par le bas, on abdique. Hein. Ça casse par le haut. Et ben, le profit warning sera totalement effacé, et ça voudra dire que le marché se focalise vraiment maintenant sur le futur, et se dire que le futur, finalement, peut-être que le pire est derrière. Enfin, on verra, ça fait 2 ans qu'on dit ça, donc on verra si c'est le cas cette fois-ci. Au niveau de SMCP, c'est en train de congestionner, on est en train de valider un support aux alentours des 9,30, donc voilà, si on arrive à casser ça par le haut, on ira refermer le gap, si on casse par le bas, on consolidera un petit peu plus fort, là, ça ressemble un peu à Europcar, hein, c'est en mode rebond, type value, hein, par rapport à une tendance qui reste quand même encore baissière. Au niveau de TF1, c'est en train de se chercher, il faudra dépasser les 7,80 € pour donner un vrai signal. Total, évidemment, ça valide, mais vous voyez, on n'a pas attendu hein, cette crise géopolitique là pour valider, hein, d'ores et déjà, dès les 46 €, paf, on avait fait une très très belle ligne droite. Donc du coup, bah, ça permet de bien valider ça permet d'aider le CAC 40, bien entendu. Total est quand même une grosse pondération. Et derrière, vous voyez, le pullback avait déjà eu lieu ici, là. Donc, bam, pullback, et on continue. Donc, de toute façon, bah, on continue de rester positif sur Total. Je veux dire, ça fait qu'on en parle. Au niveau de Ubisoft, elle continue son petit bonhomme de chemin, hein, donc rien ne l'arrête. Éventuellement, le prochain niveau de résistance qu'on pourrait voir, c'est les 66 €. Alors même si là, on commence déjà à atteindre un premier niveau là sur les 63-70. Après, si ça vient à consolider, ce qui pourra intéresser pas mal de monde, je pense, c'est cette zone des 58. Et derrière, bon, il y aura une grosse congestion qui pourra se mettre en place. On aura là aussi l'occasion d'en reparler. Valourec également, donc on vient des 2,20 €, donc on voit que là, voilà, même avec la géopolitique, on commence à taper un petit peu dans les résistances, 2,90 €. Hein. Donc, mais là aussi, hein, je resterai plutôt globalement positif, tant qu'on tient cette zone des 2,67 à 2,60, hein, ça sera quand même une grosse zone de soutien, et on continue d'être en retournement haussier là-dessus. Verimatrix, ça se cherche, ça construit, mais voilà, il faut lui donner un petit peu le temps. Pas à l'abri d'aller chercher les 1,80 sur une mèche également. Je veux dire, j'ai une dernière accumulation éventuellement là-dessus. Il faut lui laisser le temps encore. C'est pas encore super mûr au niveau de la construction. Donc on laisse encore faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on voit que les 2,10 €, c'est bien le pivot. Hein. Donc il faudra casser cette zone des 2,10 € pour véritablement lancer les chevaux. Au niveau de Walix, également, on a eu le break pendant cette fin d'année. Hein. Donc double résistance horizontale et oblique. On est venu chercher du coup la prochaine aux alentours des 14,50 €, même si on allait chercher les 14,80 €. Et là on est en train de consolider. Rien de bien méchant pour l'instant, on reste positif là-dessus, tant qu'on va réussir à rester au-dessus des précédents plus hauts, c'est-à-dire cette zone des 13 €, 13,10 €. Voilà un petit peu, j'ai repris la même liste, hein, donc à partir du week-end prochain, on pourra éventuellement, j'incorporerai de nouvelles actions, etc. Mais là, ce que je voulais, voilà, c'est faire transvaser en fait sur la liste ce sur quoi on s'était quitté, pour pouvoir refaire un petit point et voilà, lancer un petit peu à nouveau donc ces vidéos d'analyse du week-end pour donc cette année 2020. N'hésitez pas également donc dans les commentaires à partager ce que vous pensez, quelles sont vos convictions pour 2020, quelles sont éventuellement les actions qui vont vous intéresser sur 2020 et a fortiori actuellement hein, sur les premiers mois de l'année, ce que vous en pensez. Et du coup,
Voilà, je me ferai poser vos questions également si vous en avez et je me ferai un plaisir de vous y répondre. Donc je vous retrouve dans les commentaires. N'oubliez pas de partager la vidéo, de mettre un pouce en l'air, ça me fait plaisir, et puis de vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne louperez rien des publications donc de 2020. Encore une fois, excellente année à vous et à vos proches, et donc bienvenue en 2020 pour de nouvelles aventures boursières. Je vous retrouve sur graphcobourse.fr à partir donc de lundi. Excellent week-end à vous les graphes, salut!